Bonjour et bienvenue à Face à moi ce jour. Aujourd'hui, on reçoit Yolande Doungué. Bonjour Yolande. Bonjour Eric. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Sûr? Non, ça va parfaitement bien. D'accord, allez. Vas-y, parle-moi un peu de Apon. Apon, c'est quoi Apon? Apon, c'est le projet de ma vie. Et ça veut dire c'est bon. C'est bon. C'est bon. Apon. Apon. Ça, c'est quoi? C'est au nord Cameroun ou de l'ouest? Dans tout l'ouest camerounais. C'est Apon. Apon, oui. D'accord. Quelque chose de bon. Quelque chose de bon. Et là c'est le projet de ta vie est bon. Voilà, c'est ça. Ok. Parle-nous un peu de l'origine de tes produits Apon. Les jus Apon, ça naît d'où? Tu commences comment? Alors l'idée de Apon me vient en 2017 précisément. Ok. Ça fait 2 ans. 2 ans, oui, 2 ans. Et vraiment l'objectif c'était de pouvoir... Déjà j'aime beaucoup manger. Ça se voit pas. Ah si, faut pas croire. Ça se voit pas. Faut Ok. pas croire. Voilà, et je cherchais quelque chose un produit sain que je peux consommer aisément tout en prenant soin de ma santé. D'accord. Voilà, et donc j'ai réfléchi à qu'est-ce que je peux faire. Et c'est comme ça qu'on a commencé à consommer les jus de fruits à la maison. Parce qu'effectivement, on s'est aussi rendu compte qu'on a beaucoup de fruits, on ne les consomme pas forcément, surtout les légumes. Donc, la particularité du projet, c'était de pouvoir faire consommer les légumes aux enfants, mais de façon plus facile. Plus facile. Et donc, je me suis rendu compte qu'en les combinant au jus, aux fruits, ça passait plus vite. Donc, on a commencé à faire les jus à la maison, au fur et à mesure. Donc, en fait, tu as acheté le premier cobaye à la maison, quoi. Oui, c'était mes premiers cobayes. Parce qu'il fallait prendre soin d'eux. D'accord. Il fallait prendre soin des cobayes. Il n'aime pas bien manger ce qu'on prépare, donc d'accord. En leur faisant consommer des jus sous cette forme-là. D'accord. Et c'était quoi le retour? Le retour immédiat là, avec les enfants, c'était quoi? C'était bon justement parce que... et le nom est venu de toi ou de tout le monde? Le nom est venu après le retour ou alors tu as déjà une idée en tête? Non, je n'ai vraiment pas de nom du tout. Okay. Pour dire vrai, c'est un brainstorm familial. D'accord. Parce que je prends spécialement le cas de la betterave. Okay. La betterave a beaucoup de vertus, elle nettoie le foie et personne n'aimait la salade de betterave à la maison. Wow. Et je me suis rendu compte une fois en faisant ananas betterave. Au début, ils étaient un peu sceptiques. Voilà, mais quand ils ont goûté, mais c'est plutôt bon. De ça, bon. Et donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, tout le monde consomme la betterave à la maison. Et donc, après, j'ai rajouté de la carotte, j'ai rajouté du concombre dans le mélange des jus. D'accord. Et voilà, c'est comme ça. Et c'est clair que c'est quitté du cocon familial pour devenir carrément une entreprise citoyenne, disons. Oui, aujourd'hui, tout le monde parle d'Apon, quoi. Beaucoup de gens en parlent, c'est vrai, mais il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire. Mais est-ce que tu es satisfaite déjà du chemin parcouru? Oui, énormément. Et qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque à ton avis? Qu'est-ce qui manque encore? En 2 ans, quand même, le parcours de Apon, il est encourageant quand même, ne sois pas modeste. Hein? Sois pas modeste. Si tu le dis, oui, je le dis. Je pense que c'est de l'extérieur que vous devez me faire des retours. D'accord. Mais c'est vrai que ça se ressent aussi sur le volume des commandes. Et aussi sur le volume des poches. Un peu, oui. Ok. Un peu, oui, c'est d'accord. vrai. C'est vrai que la demande est de plus en plus croissante, surtout que quand les gens consomment, ils se rendent bien compte que c'est vraiment du jus naturel, sans sucre ajouté, sans conservateur, sachant qu'on a plein de maladies entre les maladies cardiovasculaires et l'obésité. Est-ce que c'est un produit qui bénéficie quand même du contrôle des institutions, des organismes de contrôle, de normes et tout? Mais oui, absolument. C'est la phase obligatoire. Je me suis lancée dans ce projet au début par passion. Mais très vite, je me suis rendu compte qu'il faut me former, il faut me normer. Et effectivement, je suis dans le processus. Toutes les analyses qualitatives sont en cours. Oui, mais déjà, je travaille avec beaucoup de professionnels du domaine. Donc, c'est quoi les contenances? C'est quoi les différentes contenances? Aujourd'hui, Apon, c'est spécialement en 3 contenances. Les 25 centilitres de mini là, qu'on peut mettre dans la poche, qu'on peut emporter partout. Question d'avoir toujours son... Mais dans la poche, ça peut devenir une arme, tu sais. Oui, c'est vrai que c'est cassable. Quand je dis dans la poche, c'est pour dire qu'on peut mettre dans son sac facilement. On a également en version 33 centilitres. Et puis les versions familiales de 1 litre. D'accord. Est-ce que... On a l'impression, généralement, quand on voit ce genre de jus naturel, la première idée qu'on se dit, c'est que c'est cher. Est-ce que c'est une expression qui vaut la peine pour toi? Est-ce que tu penses que dans l'expression c'est cher, il y a un contenu acceptable?
Moi, je dis souvent aux gens, quand vous allez chez le médecin et qu'il vous fait une ordonnance de 35 000, dès que vous achetez, vous arrivez à la pharmacie, vous achetez sans discuter. Ouais. Donc pour moi, la santé n'a pas de prix. Pour celui qui sait ce qu'il veut, honnêtement, c'est... Donc tu orientes beaucoup plus ton marketing côté santé? Mais oui, parce que c'est justement ça l'objectif, de se faire plaisir, mais de façon saine. D'accord. Aujourd'hui, quelle est la stratégie de distribution de Apon sur le triangle national? C'est quoi la stratégie? Alors, très honnêtement, il n'y a pas de grosse stratégie. C'est vraiment encore du bouche à oreille. Voilà. Et puis avec des structures comme Mom, que j'encourage beaucoup, parce que elles ont quand même pris le risque et fait l'investissement d'avoir des institutions comme ça qui permettent de donner la distribution. Des centrales d'achat, des centrales de distribution. C'est vraiment plus par ce réseau-là pour le moment. D'accord. Et est-ce que sur le plan technique, tu bénéficies d'un soutien de professionnels de haut calibre, par exemple, qui t'apportent... Est-ce que tu en as besoin déjà en termes de soutien pour relever le standard? Si, voilà, l'entreprise est nouvelle, donc pour le moment, tout est fait sous fonds propres, et ce qui n'est pas forcément évident. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup de personnel, mais ceux que j'ai sont des personnes très qualifiées, que j'emploie à temps partiel, bien entendu, parce que ça coûte cher. Mais oui, bien sûr, on a besoin de soutien, je veux dire, vraiment sur tous les plans, que ce soit l'accompagnement technique, que ce soit financier, je n'en parle pas parce qu'on a toujours besoin. C'est clair, quoi. Voilà. On n'est jamais assez riche. On n'est jamais assez riche. Voilà. Mais c'est quoi les différentes saveurs? C'est quoi les différentes saveurs de la pomme? Alors aujourd'hui, les principales saveurs, c'est l'ananas qu'on a toutes les saisons, ananas, gingembre. Maintenant, on a de la passion, on a du corosol, on a de la goyave, on a du baobab, qui est très bien, qui est un produit de chez nous, du baobab, de l'œil aussi. Voilà, donc ce sont les... Ça veut dire qu'en fait, après, on prend moins de risques, on prend des produits qu'on retrouve carrément presque toute la saison, quoi. Toutes les saisons, je veux dire. Oui, c'est aussi ça, parce qu'il faut qu'il soit disponible. Dès qu'un client a goûté et qu'il s'est habitué, il veut l'avoir tout le temps. D'accord. D'accord. Au niveau de la procédure, tu commences où? Tu commences au champ? Est-ce que tu as des espaces à toi ou alors c'est juste... Non, pour le moment, en termes de bassin d'approvisionnement, je travaille avec des agriculteurs. Oui, j'ai fait beaucoup de formations, que ce soit le projet Transform, qui nous a mis en contact avec des agriculteurs directement. Donc pour le moment, je travaille avec des agriculteurs, mais c'est clair que le projet à moyen terme, c'est d'avoir mes plantations pour être plus autonome. Voilà. D'accord. Et d'offrir un meilleur coût aussi. Parce que c'est sûr que si je produis moi-même, j'aurai un coût de revient plus bas et donc le client aussi pourra avoir le produit. La valeur ajoutée des produits, quand tu dis Apon, bon, Apon c'est le goût, hein, Apon. Maintenant, est-ce que c'est Apon partout? Est-ce que c'est quoi la valeur ajoutée? Je veux dire que si je prends 2-3 jus naturels de mon pays, les jus Apon, c'est quoi en plus? Apon en plus, c'est la garantie d'un produit de qualité et c'est la variété aussi parce que comme j'ai dit, je mets beaucoup en avant ce volet jus de fruits et légumes. On ne consomme pas beaucoup de légumes. La particularité, c'est vraiment d'associer des légumes dans les jus de fruits. Et c'est plus mis en valeur sur le volet bar à jus que je développe. Parce que le projet, en fait, extrait végétal a deux aspects. On a le volet pasteurisé qui est vraiment né de la demande des clients qui voulaient des jus à emporter ou bien des jus à conserver plus longtemps. Mais vraiment, le projet initial, c'est les bars à jus que je développe. Et donc, on vous fait vos jus pressés sur place devant vous en 2 minutes. Vous avez un jus de carotte, de concombre, de betterave. D'accord, intéressant. Ça veut dire que par exemple, en intervention, développement, traiteur et autres, j'anime, je vous accompagne vraiment dans des mariages, des organisations d'entreprises, des séminaires, tous les événements, oui. Vous pouvez apporter beaucoup de fraîcheur à votre clairement, il faut créer un événement pour ça. On va créer un événement rapidement pour je suis ça. partante. Je te fais confiance. Anyway, dis-moi, dans l'univers du jus, l'univers professionnel du jus au Cameroun, qu'est-ce qui manque? Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a quelque chose qui manque pour faire décoller ce secteur? Parce que de plus en plus, on a des jus des marques qui essayent tant bien que mal de décoller, mais on a l'impression en même temps qu'il y a quelque chose qui manque. Qu'est-ce qui manque selon toi? Moi, mon avis, ce serait une synergie entre les différents acteurs. Parce qu'on fait beaucoup de petites choses de façon éparse.
Alors que si on se mettait ensemble, on pourrait vraiment proposer des produits, on pourrait attaquer le marché de façon plus efficace avec des produits de meilleure qualité et donc avoir une portée plus importante. Mais on est assez individualiste maintenant, on peut avoir, ce sera à tort ou à raison, je ne sais pas, mais je pense que ce serait vraiment de créer... On gagnerait à créer une plateforme un peu plus forte. Voilà, un peu comme en Afrique de l'Ouest, ils se mettent beaucoup ensemble pour faire des projets et puis ça décolle plus facilement. Ben, ça décolle peut-être aussi plus facilement parce que de l'autre côté, il y a un type d'accompagnement administratif peut-être plus flexible qu'en Afrique centrale. Pas sûr, hein? Pas sûr. D'accord, ok. Pour moi, je pense même pas qu'il faut forcément l'argent en premier. Non, pas l'argent, tu parles d'un accompagnement par le public, l'État, des mécanismes d'accompagnement, oui, c'est clair que si l'État les impôts, parce que je suis sûr que tu n'es pas, je suis sûr que tu n'es pas extrême de cette pression. C'est ça. Voilà, donc, on a nos chers amis de la Nord qui envoient des notes pour dire ok, à partir de, je pense qu'ils ont dit du 10 novembre, parce que là, par exemple, il y a ça. Ouais. Moi, on ne tient pas compte que tu es jeune. Voilà, c'est ça. Parce que moi qui fais les jus, on va m'imposer les mêmes standards que, je dis n'importe quoi, une autre grande structure multinationale, voilà, ce qui n'est pas normal. Il faut tenir compte de notre statut de start-up, de débutant, et vraiment apporter cet accompagnement-là et non pas passer à la répression directement. Même si j'insiste quand même sur le fait qu'en termes de normalisation, les PME doivent aussi faire beaucoup d'efforts à ce niveau quand même. À la fin de la journée, c'est quand même la santé des gens qui... L'informel commence à devenir un peu l'arbre qui cache la forêt. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, dis-moi, est-ce que tu crois que les Camerounais consomment bien? Est-ce qu'ils s'alimentent bien? Oh non, c'est sûr qu'ils ne s'alimentent pas bien. Ok. Et tu penses Je commence par moi. Quand les gens font leurs courses, ils achètent plein de viande, plein de poissons, plein de macarons, plein de patates. Mais vous verrez rarement des gens voter vraiment un budget pour les jus, ou bien pour les fruits ou pour les légumes. Alors que ça fait quand même partie des éléments essentiels de notre alimentation. Et du coup, Apon vient un peu comme un Superman, un super-héros pour résoudre ça. Il y a ce volet conseil là qui veut vraiment... Ah, il y a un volet conseil aussi? Oui, absolument. Il faut accompagner les gens à adopter un nouveau style de vie. D'accord. Voilà, vraiment, comme je dis, rééquilibrage alimentaire, apprendre à manger. Et je pense que je devrais d'ailleurs venir te voir pour ça. Dans tous les cas, en attendant de venir me voir, ce que nous allons faire, c'est que nous allons déguster, bien sûr, hors caméra, nos jus, parce qu'il faut éviter de faire des jaloux. Donc, on va déguster les jus Apon et je vous dirai lors de la prochaine émission comment c'est Apon. Hein, et puis, si c'est vraiment bon, je vous dirai la prochaine fois. Si c'est pas bon, on va la... Hein. Donc, du coup, merci Yolande pour le déplacement. Surtout, restez sur Chef Média et c'est face à moi. Merci.